Personne. 9 février 2004, 22h04. Une voix chuchote, frénétiquement, en continu. Premier étage, couloir de mon aile gauche, devant la chambre 6, la chambre de Maëlle en ce temps-là. La porte est close maintenant. Suite à cette discussion sororale qui avait pour but de la consoler, mais qui n'a pas fonctionné, elle lui a dit « Bonne nuit, je vais dormir moi aussi ». En sortant de la chambre 6, la chambre de Maëlle, elle n'a pas eu le courage de traverser le couloir, d'entrer dans le sien, de regagner sa chambre. Elle est restée plantée là, laissant l'étreinte d'il y a quelques secondes et les quelques mots délicats qui l'ont accompagnée résonner encore un peu. Elle a remis le casque de son Walkman sur les oreilles sans l'allumer. Elle s'est retournée, faisant face à la petite fenêtre qui donne sur la cour tapie dans la nuit. Et elle est restée là, sans un mot, la crevasse au cœur, sans décider de rien, hormis de garder les yeux et les pensées au plus loin. Elle a appuyé sur play et la chanson a repris là où elle l'avait laissée. Elle s'est assise par terre contre le mur juste à côté de la fenêtre, paralysée dans cet endroit. C'est un énième lundi qui s'achève entre mes murs. Lundi 9 février 2004. Dans 7 jours, lundi 16 février, le psy a dit qu'elle s'en irait. Après 10 mois passés dans mon enceinte, elle doit partir. C'est le psy qui l'a dit. Il lui a dit qu'elle allait mieux. Il lui a dit qu'elle allait bien et qu'elle pouvait retourner chez elle auprès des siens. Il lui a dit « Tout ira bien ». Les heures défilent en attendant l'échéance. 155 heures. 155 heures la séparent de sa vie hors de mes murs. 155 heures encore pour se faire à l'idée. 155 heures avant de quitter mon giron. En réalité, 7 heures, 24 minutes exactement. Il est 22h08. Elle n'a pas voulu repartir et je suis devenu son abri éternel. Ce n'est pas moi qui l'ai voulu. Je ne suis pas du genre qui aime comme une prison. Enfin, je crois. Je n'ai jamais voulu les retenir. Je n'ai jamais décidé de les garder pour moi. J'ai toujours su qu'il faudrait me faire à leur disparition. Je danse avec mon sentiment d'abandon depuis les premiers départs. Les habitants, eux, ne peuvent pas m'emmener ailleurs que dans leur cœur, dans leur mémoire. Une maison peut-elle habiter, elle aussi, ou bien est-elle vouée qu'à l'être? Leurs souvenirs sont mes habitations. Au milieu du couloir, au cœur de cette soirée, dans la jeunesse de cette longue nuit de mon histoire, elle pleure. Et personne ne le sait sauf moi. Elle est assise contre le mur blotti contre moi. Les écouteurs de son Walkman collés à ses oreilles, elle se passe en boucle les mêmes chansons. Elle sait qu'elle les ennuie, les autres, avec sa solitude et puis son gouffre à l'intérieur impossible à combler. Ce gouffre, elle le tend à celle en qui elle a confiance. Les élus de ses zones d'espoir, les lueurs qui dansent dans son chagrin, dans l'épaisseur de sa nuit noire. Dans 6 minutes, encore 2 fois la même chanson. Elle va se relever, traverser le couloir, laisser les larmes s'en écouler, franchir la double porte de mon aile gauche, puis celle qui mène à mon aile droite, traverser le couloir, passer devant sa chambre sans y entrer, descendre les escaliers qui mènent au gymnase. C'est comme ça que les nouvelles et les nouveaux ont appelé cet endroit, parce que c'est là qu'on fait de la gym. Il fut un temps, ce gymnase était un bout de mon étable. Entrer dans le gymnase, enlever ses chaussures
Et comme elle avait coutume de le faire, le casque toujours vissé aux oreilles, frappée de toutes ses forces dans le sac pendu avant de s'y pendre elle-même. Personne n'a pu l'entendre sauf moi. Mes couloirs l'ont porté et j'ai tenté de lui dire, de la retenir, de l'empêcher. J'ai tremblé là où j'ai pu pour me défaire de son étreinte. J'ai fait vibrer et rétrécir mes membranes pour que les sons produits par les autres lui parviennent, la rappellent aux choses de la vie. Boire une tisane, jouer aux cartes, manger un biscuit, passer un coup de téléphone. Les bruits de mes habitants et habitantes ce soir-là ne lui sont pas parvenus, et mes secousses ont été vaines. Depuis qu'ils l'ont sorti de mes entrailles, à 5h32 ce mardi 10 février, tout encore baigné de ténèbres, j'ai la poutre en douleur. L'arthrose du sentiment coupable. Sa dépouille. Ils ont évacué sa dépouille. Mais son cœur, lui, est resté là, au creux de moi. Elle dort souvent, et moi, je veille sur son sommeil. Lorsqu'elle se réveille, il arrive qu'elle attende pendant des heures ses compagnes d'antan, postées à l'une de mes paupières, à gauche de la porte d'entrée. Parfois, son rire aigu qui ressemble au rire des enfants vient me chatouiller les parois. Certains soirs comme celui-ci, elle pleure dans ce couloir de mon aile gauche, et d'autres plus lugubres encore, elle se balance au bout de sa corde comme retenue par le ciel. La musique dans ses oreilles continuant de tourner. 23 ans, éternellement. Le cœur cerné de barricades.